Je crois que c'est la première fois depuis 4 siècles que je commence un vlog en ayant du make-up. Donc du coup on va faire la trompette un petit coup juste pour qu'on se rappelle que c'est bien ma chaîne. Hein, et c'est là que trompette tout. Quand même, on est chez nous, hein. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. J'avais pas commencé ce vlog, genre ça fait 4 ans que je filme et que je commence pas le vlog. Donc si dans les prochains petits clips j'ai pas encore mes cheveux de Daenerys Targaryen, enfin de Denise sert à rien, c'est parce que je filmais puis je faisais pas l'intro de ce vlog en fait. Donc voilà l'intro. On est le 10 février, il faut que je me grouille d'introduire ce vlog. Grouille. Se grouiller, c'est un truc qu'on dit chez nous. Voilà, je sais pas si ça se dit partout, se grouiller, se dépêcher. Enfin bref, faut que je me dépêche de faire cette intro de vlog. Il neige. Je suis trop contente. Il y a des glaçons à ma fenêtre et tout, genre... Je suis émue. Bref, oui, il faut que je me dépêche de faire cette intro parce que là, faut que je monte une vidéo, faut que je la poste, mon annonce pour le challenge Roman Tessie. Parce que genre, on est le 10 et le challenge il commence le 15, donc... On refait cette intro vite fait bien sûr unboxing, hein, bah oui. Les vlogs c'est que des gens unboxing maintenant. Parce que le courrier vient de passer, la pouctrice est passée, donc... Ah, poste international. Ça doit être un livre que j'ai acheté parce que la couverture était belle. Donc je crois que c'est le tome 4 ça de la série. Oh, un petit marque-page. Oh trop bien. Blackwell, Broad Street, Oxford. C'est un petit marque-page de la librairie à Oxford. Et franchement, je suis allée à Oxford m'acheter un petit bouquin, je suis revenue. Oui, c'est le tome 4 de la série... C'est quoi la série déjà? Graceling, voilà, de Christine Cashore. Voilà, ça c'est le tome 4 et toutes les couvertures sont magnifiques comme ça, notamment celle du tome 4, hein, voilà. Je les ai pris en paperback parce qu'ils sont plus du tout trouvables en hardback avec ces couvertures là. Et donc voilà, ça c'est celui qui vient de sortir, c'est le tome 4. Je sais pas du tout de quoi parle la saga, mais j'ai vu ces couvertures et j'étais... Oui, en fait c'est Olivia Rizzolatti qui avait fait un réel où elle montrait tous ses livres. En fait les couvertures elles sont là si jamais. Donc j'ai commandé les autres, donc ça c'est le tome 1. Le tome 2, le tome 3, puis là j'ai le tome 4. Donc voilà, je les ai commandés parce qu'ils étaient trop beaux. Donc la saga Graceling, elle a été traduite en français. C'est le chasse-neige. Ne chassez pas la neige, elle vous a rien fait. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le livre d'occasion. Bref, ça s'appelle Graceling aussi, je crois en français. Je sais même plus, c'est une saga young adulte avec fantasy. Je suis trop contente d'avoir mon petit marque-page de... Et donc, vous avez pu constater que je m'achète des trucs n'importe quoi, hein. Et il y a encore des gens qui m'envoient des cadeaux. Parce que ça vient de ma wishlist encore. Qui Oh oui, je sais qui c'est. Ah bah si c'est le tome 2 à mon avis, tu m'as aussi envoyé le tome 1. Ah bah ça tombe bien que je sais que c'est toi parce que j'ai pas eu le bon mot. Ils m'ont mis la petite facture là. Et où il est le bon mot, il est pas là. Mais du coup je sais que c'est toi parce que tu m'as dit que ça arriverait mercredi. Et bah on est mercredi. Donc c'est pour ça. C'est Diane qui m'a envoyé, en fait elle m'a envoyé je pense les 2 tomes parce que ça c'est le tome 2 de Le sang des sauvages de Farhana chez Black Ink. Parce qu'en fait elle m'avait dit que voilà elle voulait m'envoyer ses coups de cœur chez Black Ink. Et oh pardon, il y a une carte en couleur genre. Excusez-nous. J'avais dit dans un vlog, il me semble que c'était un vlogmas où j'avais dit que je voulais essayer les éditions Black Ink et il y a plein de gens qui m'avaient dit qu'ils avaient eu des coups de cœur dans cette maison d'édition. Et donc ça c'est le tome 2 et je pense qu'elle m'a envoyé le tome 1 aussi. D'ailleurs fallait pas, t'es zinzin, non mais j'ai trop hâte de le lire parce que c'est aussi un coup de cœur de Candy Shy donc j'en avais déjà entendu parler. Et merci beaucoup Diane, c'est trop gentil, elle m'a envoyé un email donc heureusement que tu m'as envoyé l'email parce que le petit mot hein, ils ont oublié donc j'ai trop hâte. C'est il me semble de la fantasy aussi. Merci Diane, c'est trop gentil. Ils sont trop beaux en plus les livres Black Ink, ils sont tous soft touch et tout. Ils sont trop beaux. J'ai trop hâte, c'est une dark romance celle-là. Une dark romance. C'est une dark romance. Ah merci Diane, c'est trop gentil, faut que j'aille te remercier. Je t'ai déjà remercié par mail mais je vais encore dire merci. Vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez Petit Turtle? C'est mes t-shirts. Oui j'en ai encore acheté. Franchement ma mère elle en a marre, j'en ai 3 milliards, je les mets pas. Enfin si je les mets tous. Non mais oh. Ça vient des États-Unis. Si jamais on me demandait si j'avais eu des frais de port, j'en ai jamais eu. Donc voilà, des frais de douane. Oui des frais de port il y en a. Oui mais des frais de douane j'en ai jamais eu. Et j'ai jamais eu de soucis, ça arrive assez vite. Bon assez vite. Je les ai peut-être commandés il y a 2-3 semaines donc ça met quand même du temps via les États-Unis parce que voilà il y a le Covid tout ça. Mais ça arrive nickel et tout donc... Je les aime trop ces t-shirts, en fait je vis dedans donc de temps en temps je mets un petit truc comme ça pour filmer une vidéo mais sinon
Je vis que dans ces t-shirts. Donc encore une fois, moi je prends soit du L homme, soit du XL femme. Tada, je sais même plus ce qu'il y a écrit sur celui-là, attendez. Ah oui. Why talk to people when you have books? Pourquoi parler aux gens quand on a des livres? Ça j'aime trop parce que déjà il y a la lune. J'ai demandé à la lune. Bref. Et en dessous il y a écrit It's not a phase. Donc vous savez les phases de la lune. Et jeu de mots sur It's not a phase, ce n'est pas une phase. Parce qu'on dit souvent ça déjà pour les gens bisexuels en fait. On dit souvent ça It's not a phase. Genre c'est pas un truc, genre un trip que j'ai en ce moment de d'aimer aussi les filles et machin. C'est It's not a phase, c'est It's just me. Quand j'étais dans la fan, enfin je suis toujours dans la fandom des One Direction, il y a que eux qui sont plus là. Dans la fandom des One Direction on disait It's not a phase, on les aimera pour la vie. Et genre c'est vrai. Mais sauf que eux, ils sont pas là pour la vie. Genre vous voyez ce que je veux dire? Voilà, trop cool. Oh là là, j'aime trop ces t-shirts. Celui-là aussi c'est tout à fait moi hein, parce que vous savez que je suis décalée guada tout le temps. Donc je dors n'importe comment. Hein, voilà, je suis souvent réveillée la nuit. Et donc un petit chat qui s'étire sur le réveil. Il y a écrit 3 h du matin et il y a écrit My time to shine. Mon moment de briller, enfin c'est mon tour de briller, enfin bref, à 3 h du matin on est à fond les ballons. Et ah c'est tout, j'étais en train de regarder mes genoux en mode il reste quoi? Bah plus rien, c'est tout. Voilà ce que j'ai acheté comme t-shirt. C'est tout pour cet unboxing et c'est tout pour cette intro, faut que je me grouille de monter ma vidéo et tout ça. J'ai des trucs à faire aujourd'hui, j'ai pas que ça qu'à faire. Sur ce je vous laisse, à plus dans le bus, bientôt dans le métro, tout à l'heure dans le tracteur, bye.
reviens de ma balade dehors dans la neige, oui. J'ai bien frais. Je suis trop happy. C'est trop bien la neige. J'ai un unboxing là, j'ai plein de trucs à unboxer. Mais avant je vais vous parler du livre que j'ai fini récemment. C'est le tome 2 de Calice. Je vais me décaler pour mettre l'image. C'est le tome 2 de Calice de Victoriane Wadi aux éditions MXM Bookmark que j'ai eu en service presse. D'ailleurs c'est la première fois, parce que l'année dernière j'étais déjà partenaire. Et c'est la première fois que je lis mes services presse aussi vite. Genre les autres je les ai toujours pas lus, enfin bref. J'avais lu le tome 1, je l'ai dans ma bibliothèque. C'est la même couverture mais en bleu. Je m'en souviens, je l'avais lu dans un vlog. Et j'avais demandé le tome 2 parce que j'étais intriguée, je me disais ah si c'est pareil que le tome 1 et tout, enfin ça m'intriguait et tout, l'univers etc. Mais le tome 2 est tellement différent du tome 1, c'est pas pareil du tout. Le tome 1 c'était clairement de l'érotique en fait, que ça, donc âme sensible s'abstenir. Vous êtes pas obligé de lire le tome 1 pour lire le tome 2 je trouve. Surtout que celui-là est hyper soft, mais tellement soft et tellement doudou et etc. Et au niveau des scènes olé olé aussi c'est hyper soft. Et donc comparé au tome 1 j'étais chouque parce que je me disais ça y est c'est reparti pour un truc hyper érotique et tout. Le tome 1 c'était un MMM, donc avec 3 personnages. En fait on est dans un monde de vampires. Le monde a été recouvert de glace en fait, il y a eu comme l'âge de glace en fait. Les vampires ont pris le dessus sur les humains et les ont transformés en esclaves en fait. Il y a beaucoup de mentions d'esclavage d'ailleurs dans ce tome 2 aussi, donc si vous êtes sensible à ce genre de sujet faites attention. Ça mentionne beaucoup l'esclavage et ça le romantise un peu et l'atténue un peu. C'est une bonne discussion, je trouve que l'autrice déjà écrit trop bien. Je trouve qu'elle a fait ça bien et qu'elle a amené ça bien pour créer une discussion dessus. Mais j'avoue que les deux livres hein, tournent un peu sur le oui on est esclave mais en même temps on est bien traité donc c'est bien. Enfin vous voyez en mode l'esclavage c'est bien. Donc si vous êtes un peu sensible à ce sujet voilà faites attention. Donc on est dans ce monde où les humains servent les vampires, donc leur servent, enfin pour les nourrissent donc pour le sang etc. Mais les vampires ils ont pas besoin que de sang, ils mangent normalement aussi, ils ont pas besoin de trop de sang non plus. Bref il y a un pacte entre les vampires et les humains et ils peuvent avoir une famille etc, vivre normalement, c'est juste qu'ils appartiennent à un maître et de temps en temps ils vont les nourrir. Il reste quelques humains libres et puis ils ont mis en place ce qu'ils appellent le Calissa, donc avec des calices. Le tome 1 c'est sur ça, c'est sur un garçon qui est calice. Alors un calice c'est des humains qui sont élevés spécialement pour servir un maître vampire, mais niveau sang et niveau sexuel aussi, donc du coup voilà ils sont élevés exprès pour ça et tout. Et dans le tome 1 on trouve un jeune homme qui a été élevé pour ça et qui va devenir calice du maître vampire en fait, du roi en gros, du roi vampire. Et du coup c'est que des scènes olé olé parce qu'il arrive là-bas à la forteresse et il doit servir son maître et en plus il arrive vierge etc. Et donc son maître doit lui apprendre etc. Et en plus il a deux maîtres et bref. C'est que ça tout du long en gros, le tome 1 c'est que ça, que des scènes olé olé, même des scènes en public et etc. Parce que c'est le trip des vampires de faire ça en public. Donc voilà le roi il est en train de faire une réunion, il amène son calice et puis il fait ça là au milieu donc... We love to see it. Enfin bref, le tome 1 c'était archi hard et au final voilà le calice il tombait amoureux et il était bien content d'être calice de ce roi et puis de l'autre mec là, du garde. J'aimais bien aussi le truc entre le roi et le garde là, j'aimais bien qu'ils soient ensemble et tout. Mais bon c'était trop, il y avait pas trop de consentement etc. C'était sur base de l'esclavage et sur base de, je sais pas, voilà les trucs en public etc. Enfin il y avait plein de trucs tabous, plein de trucs bizarres et tout. Donc voilà le tome 1 j'étais en mode ok. Je me disais c'est bien écrit mais c'est un peu trop hard pour moi, il y a trop de trucs bizarres et tout. Et alors le tome 2, rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est le truc le plus doudou ever. Donc en fait dans le tome 2 on se retrouve avec un vampire qui a une forteresse dans la forêt, là il est un petit peu esselé. Juste à côté vit un clan, une tribu d'humains libres. Un jour le vampire il se promène dans la forêt pour chasser là et il va tomber sur un humain qui est le fils du chef de la tribu. Des humains libres et le fils du chef là il s'est fait rejeter de la tribu parce qu'il y a eu un coup d'état, une espèce de petit coup d'état dans la tribu où le chef, le père du coup de notre personnage principal s'est fait zigouiller et il y en a un autre qui a pris les commandes et puis qui veut mettre en place des trucs genre aller voler les vampires etc. alors que c'est super dangereux et tout. Et du coup le fils de l'ancien chef il se retrouve esselé et puis il se retrouve chassé par sa tribu. Sa tribu veut le tuer parce que il y a un coup d'état, vous voyez ce que je veux dire. Et donc lui il s'enfuit dans la forêt, il est poursuivi par deux gugus qui veulent le tuer de sa tribu là. Et il tombe sur le vampire et le vampire protège l'humain, donc le fils de l'ancien chef de la tribu du coup. Donc le vampire ramène l'humain chez lui, bien sûr ils vont tomber amoureux gna gna gna, mais c'est trop
mignon. L'humain, donc du coup vu que c'est un humain libre, il sait pas du tout comment ça se passe avec les vampires et tout, il croit qu'il va se faire bouffer direct alors que bah du coup c'est pas du tout le cas. Il traite bien les humains etc, donc il découvre le monde des vampires et tout, et puis il essaye d'aller tuer le mec qui a pris la place de son père dans la tribu quoi, qui est en train de foutre la tribu en l'air et qui est en train de... Enfin qui a voulu prendre la place du chef et qui fait n'importe quoi. Donc aider des vampires, il va faire ça. C'est tellement mignon comparé au tome 1, j'étais... Genre tout va doucement parce que forcément l'humain libre là il connaît rien sur les vampires. Dans sa tribu c'est hyper tabou déjà d'être avec un vampire, d'être avec un homme aussi c'est hyper tabou, enfin etc. Donc forcément il a jamais rien vécu ni rien. L'autre vampire il y va tout doucement, genre il y a plein de consentement, il y a plein de tessures et tout. Alors il y a un moment, le vampire il dit à l'humain libre là, il lui dit si t'as envie qu'on se fasse des bisous pendant les 10 prochaines décennies, moi ça me va. Et genre j'étais... Bim. Il était en mode on fait ce que tu veux, si tu veux juste des petits bisous pendant les 10 prochaines décennies, moi ça me va, y a pas de souci, on va à ton rythme et tout, et j'étais en mode... Il y a pas beaucoup, on tourne pas beaucoup autour du olé olé comparé au tome 1. Franchement il y a peut-être 2-3 scènes, bon c'est quand même bien fait et bien décrit parce que voilà elle sait faire ça l'autrice. C'est plus sur les sentiments et c'est plus sur... ouais c'est vraiment sur les sentiments parce que l'humain il traverse plein de trucs vu qu'il a perdu son père et que... Enfin qui était le chef du clan et qui se retrouve dans le monde des vampires et tout, il est tout émotionné et tout, donc on est vraiment là-dessus. C'était trop bien fait, c'était trop bien écrit aussi. J'ai trouvé que c'était super bien, il y avait zéro faute, zéro rien. Dans les mixem de temps en temps je trouve une petite coquille, un petit truc là, il y avait rien. C'est pas traduit hein, donc du coup l'autrice est française donc il y a déjà ça qui est bien, mais je trouve qu'elle écrit vraiment très bien et j'aime trop son écriture. Et ouais franchement c'était trop mimes, j'ai trop kiffé. Il y avait un petit peu des plot twists de temps en temps, des petits trucs qui arrivaient, j'étais en mode ouh là là ça craint, et ouais de temps en temps il y avait un petit peu d'action, un petit peu de trucs, et je vous jure c'était rien à voir avec le tome 1. Le tome 1 c'était que de l'érotique et là vous voyez il y avait un petit peu d'action, un petit peu d'histoire etc, beaucoup de romance mais beaucoup sur les sentiments et tout, et donc c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Donc voilà, je vous le recommande celui-là, et vous avez pas besoin de lire le tome 1, vous allez retrouver les personnages parce qu'à un moment il part à la forteresse là du roi et il va retrouver le calice là qui a 2 vampires comme maître, et voilà ils vont se rencontrer etc. Mais je pense que vous avez pas trop besoin de lire tant que vous savez à peu près ce qu'est un calice, donc c'est un esclave sexuel et mort, enfin genre morsure pour les vampires. C'est à peu près expliqué je crois dans le livre, donc ça passe. Mais je vous dis il y a beaucoup de discussions sur l'esclavage et sur... ouais ça peut être un peu mal interprété parce que les humains sont esclaves des vampires mais en même temps ils sont hyper bien traités, ils ont une vie normale entre guillemets. Le seul truc c'est juste qu'ils sont sous la protection d'un vampire. Genre le vampire il est même pas obligé de leur... piquer du sang en fait parce qu'ils en ont pas vraiment besoin, enfin ils en piquent un petit peu par-ci par-là, mais en gros les humains ils vivent leur vie, ils ont leur petite famille et tout, et c'est juste ils sont protégés par un seigneur, mais c'est toujours de l'esclavage, donc il y a cette petite discussion un peu mais franchement ce tome 2 était trop bien, c'était trop bien fait, tellement de consentement et de douceur, j'étais en mode oh, comparé au tome 1, franchement c'est rien à voir. Ouais, j'ai mis combien? J'ai mis 5 étoiles. Voilà, j'ai mis 5 étoiles parce que c'était trop bien. Et en plus c'est dans la neige et tout, et parce que c'est l'hiver constant dans ce monde, et de genre... yes. Voilà donc ensuite unboxing, hein, la poste est passée bizarrement aujourd'hui, c'est que des livreurs qui sont passés genre à 16 h alors que normalement la poste elle passe à midi, 1 h, un truc comme ça, mais peut-être qu'il passe plus parce qu'il y a trop de neige. Petit colis wishlist, c'est peut-être le tome 2, le tome 1 du tome 2 que j'ai eu hier, je crois que c'est ça. Il est un petit peu mouillé, j'espère que le livre va dedans. Oh mais il est super gros le 1, oui c'est celui-là, donc c'est de la part de Diane. Comme disent les autres, voici ton salaire du mois de février. J'espère que ça te plaira, c'est toute ma vie ces 2 tomes, merci pour toutes tes vidéos, tu es géniale. Merci Diane, c'est trop gentil. C'est le tome 1 du sang des sauvages de Farah Anna, mais voilà c'est une duologie, je crois que ça se finit en 2 tomes, hein. C'est une duologie, le tome 1 est beaucoup plus gros que le tome 2, vous voyez pas là mais genre...
Oui, il est beaucoup plus gros. Mais ouais, j'ai trop hâte. C'est une dark romance. Une fille d'un clan en fait qui va pour décimer le clan du gars qui sont soi-disant des sauvages. Et en fait, voilà, elle va rencontrer le gars et elle va plus vouloir tuer toute sa tribu, je pense. Un truc comme ça, mais c'est un truc de fantasy entre deux camps ennemis. J'ai trop hâte. Il y a eu plein de coups de cœur sur cette saga. Oh, ils sont trop beaux. Merci Diane. Ça aussi, ça vient de ma wishlist. Oui, je le voulais trop celui-là. C'est Julie, merci Julie. En plus je reconnais ton nom, je te vois souvent dans les commentaires et sur Instagram. Je ne pouvais pas résister, c'était trop mon esthétique. Je suis faible. Mais fallait te l'acheter pour toi, pas pour moi. Mais j'avoue, me too. Franchement c'est pour ça que je l'ai mis, dans ma wishlist. C'est Northchild de Edith Patou. Donc en anglais, hein, c'est un middle grade anglais. Je l'ai vu sur la chaîne de Jade Reads. Jade Ray Reads. Enfin, c'est dur à dire son nom, mais Jade. Parce que elle organise le Polathon. Donc Polar Athon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, en fait c'est pas pour des polars genre policiers, pour de la polar fantasy, donc de la fantasy qui se passe dans la neige en fait. Et bref, elle montrait que des livres comme ça de polar fantasy, donc fantasy polaire en fait. Et d'ailleurs ça m'a donné trop des idées, je pense que je vais faire un challenge vis-à-vis de ça. Il y a surtout des middle grade, donc en fait en fantasy polaire, donc voilà, celui-là je crois que c'est un retelling d'un conte slave avec un ours polaire, etc. J'ai lu le conte slave d'ailleurs sur Wikipédia parce que je me demandais c'était quoi ce conte, et du coup j'ai hâte de lire ça. Donc merci Julie, c'est trop gentil. J'avais trop hâte de l'avoir celui-là. Ensuite des trucs que j'ai acheté. Il y a mon adresse des deux côtés, ok. Sur Redbubble. Voilà, parce que j'ai acheté tous les trucs à Cotard que j'ai vus, donc voilà. C'est quoi? Ah oui, un t-shirt. Ça n'a rien à voir avec un cotard. Je m'étais pris un t-shirt avec des lunes dessus. Par contre, c'est hyper pixelisé. Peut-être à la caméra ça se verra pas. Non, ça se voit pas à la caméra. Cool. Donc voilà, c'est un t-shirt avec lune, soleil, étoile. Parce que c'est mon esthétique. Je savais plus que j'avais pris ça aussi. Il vous donne des petits trucs pour des petits scratchs pour accrocher au mur, mais ça marche pas, ça tombe. Ça tombe au milieu de la nuit et ça fait peur. Donc j'ai pris une petite carte postale avec, vous allez pas reconnaître, mais c'est Vélaris. Voilà. C'est pour ceux qui ont lu à Cotard le tome 2, vous savez que c'est une ville. Voilà, c'est la ville de Vélaris. Et il y a quelqu'un qui a fait un fan art et qui a reproduit la ville avec les montagnes et le ciel et enfin vous voyez, vous reconnaissez Vélaris. J'ai pris cette petite carte, ah j'aime trop cette illustratrice, c'est The Late Kate je crois. Et en fait elle fait des petits dessins d'animaux comme ça, trop mimes, et avec des petits messages sur l'anxiété et la dépression, et j'aime trop. Et celui-là il y a écrit: tu dois te laisser du temps pour guérir, peu importe le temps que ça prend. Et avec un petit husky trop mignon et des petites étoiles, il est trop beau. Et puis j'ai pris ça parce que c'était beau. C'est du thé, un livre, la petite tasse avec la cocotte là s'il vous plaît. Et c'est genre ma campagne et c'est chez moi, donc voilà. Un petit print pour accrocher à mon mur. Trop mignon. Je vous cache nos adresses, mais je sais pas si vous reconnaissez. C'est Lisa de chez Les Yells qui m'a encore envoyé un petit truc. Parce qu'en fait je lui avais dit que mon petit anneau il était cassé. Donc je pense que c'est ça qu'elle m'a renvoyé. Et vous voyez leurs enveloppes comme elles sont trop bien. Elle m'a fait une petite enveloppe à thème. C'est trop beau. Donc oui c'est ça. C'est mon petit anneau qui avait cassé. J'ai essayé de le recoller avec de la colle forte. Ça tient. Donc franchement tant que ça tient je le laisse comme ça. Et après comme ça j'aurai mon petit anneau de rechange. Alors et enfin nous avons un énorme carton. Et vous allez voir pour qui c'est. Direct. Un énorme carton. Devinez pour qui c'est. C'est pour Achille, donc c'est la marque qui m'a contactée, Jaffi. C'est une des filles qui travaille là-bas en fait, qui m'a dit qu'elle regardait mes vidéos et que du coup bah, elle avait vu Achille etc. Et qui m'a proposé du coup de me faire découvrir ce site internet pour les chiens. Et en fait c'est des croquettes qui sont faites individuellement en fait pour chaque chien. Donc je suis allée sur le site, j'ai rempli le profil d'Achille. Donc voilà, faut mettre son âge, s'il est castré, si la boîte est déjà ouverte, c'est un peu bizarre. S'il a des allergies, s'il est en surpoids ou pas, enfin plein de trucs comme ça et ce qu'il préfère etc. Et après ils vous font une formule en fait de croquettes spécialisées pour votre chien. Et donc c'est une entreprise française, voilà, ça s'appelle Jaffi.
ou Japi. C'est livré super vite, hein. J'ai littéralement commandé je crois il y a 2 jours, c'est livré direct. Achille il est actuellement en train de sécher vers la cheminée parce qu'il avait de la neige partout, donc il est en train de fondre vers la cheminée, tel Olaf dans la Reine des Neiges. Donc, est-ce que vous voyez? Il y a plein de trucs. Il y a un petit joujou. Oh mon petit chien, Sniff. Oh, c'est un petit cœur. Est-ce qu'il y a un poète-poète? Non. Il n'y a pas de poète-poète, tant mieux. Ça tout fera des vacances. Achille, il aime trop les peluches. C'est sa vie tout entière, donc à mon avis, il va être fin ravi. Oui, oui. On a une petite terrine. Il va être mieux nourri que moi, ce chien. J'en peux plus. Volaille et petits légumes. Terrine française naturelle. Vous avez perdu Achille. Un petit verre mesureur pour lui donner les croquettes. Ah ça c'est trop bien. Oh, déjà le verre il est trop beau, excusez-moi. Je sais pas si vous verrez si je mets ma main dedans. Oui, à peu près. Il y a des petits chiens. C'est trop beau. Et oui, parce qu'ils disent que c'est, je sais plus, 70 grammes par jour. Et ça c'est trop bien parce que nous on lui donne toujours 40 000 croquettes. Et on sait jamais combien il en a besoin par jour. Genre, parce que dès qu'il a fini on lui en remet en fait. Et c'est trop. Donc on sait pas combien faut lui en mettre. Et là ils vous disent sur le site, suivant le poids de votre chien, la taille, etc. Ils vous disent combien faut en mettre. En plus les croquettes, parce qu'il y a aussi les croquettes, c'est... Petite gâterie réservée aux chiens formidables. Volaille fraîche et petit pois. Oh là là, comment il va trop kiffer. En plus ça c'est trop utile parce que notre problème c'est que Achille il veut jamais rentrer. On le met dehors pour qu'il aille jouer, faire pipi, tout ça, tout ça. Après on rouvre la porte et on est en mode mais viens. Puis il nous regarde comme ça. Puis là. Non. Et en fait il y a que si on lui donne une petite friandise qu'il rentre, mais je vous jure sinon il passe la nuit dehors. Et ça craint parce qu'il va se faire manger par des trucs plus gros que lui vu qu'il est gros comme ça. C'est trop mimes. Tout est bien emballé et tout est dans des sachets fraîcheur que vous pouvez ouvrir là puis refermer, ça c'est nickel aussi. Et donc... Oh c'est trop chou. Tadam! Un gros sachet de croquettes et il y a son nom dessus. Ils vous mettent une petite étiquette avec son nom dessus, donc il y a écrit Achille. Et donc moi je lui ai pris poulet et petits légumes. Et donc normalement là j'en ai pour 2 semaines. Ils vous mettent un petit mot avec où il y a écrit pour Achille. Menu spécialement conçu pour Achille, basé sur son profil. Voilà c'est ça, donnez-lui 70 grammes de croquettes par jour. Donc et là il y a toute la composition, tout ce qu'il y a dedans, les vitamines, les oligo-éléments, antioxydants, tout ça. Donc si là il pète pas le feu, notre Achille, je sais pas ce qu'il lui faut, hein. Je suis désolée mais un petit repas personnalisé pendant 15 jours, des petites croquettes, oh là là c'est trop bien. Je vais aller lui donner parce que mes parents ils attendent ça avec impatience, genre ils sont pareils que moi. Quand c'est pour moi ils sont là, bon déjà ils sont ouais c'est des livres déjà. Quand c'est pour Achille ils sont là oui. Je vais lui donner, c'est parti mon kiki.
On adore être en contre-jour. Non, ça va vraiment pas en contre-jour, il faut que je me mette de l'autre côté. J'ai la flemme. Bon, je vais me tourner. On est là pour mener la danse. C'est pas une chanson ça. Il y a le tableau de mon arrière-arrière-grand-père et... enfin bref, franchement vous êtes ravis. Enfin, excusez-moi, il est en train de manger sa croquette. Vous savez qu'il a reçu des super croquettes et tout, tout spécialisé pour lui et tout machin, ouais. Et ben quand je lui donne une petite friandise, il la mange pas. Et là ça y est, il l'a enfin mangé, genre. T'attendais quoi? Le déluge? Viens dire bonjour. Dis à la madame qui t'a envoyé les jolies croquettes que tu veux même pas les manger. Enfin j'ai pas testé les croquettes, faudrait que je teste de lui donner les croquettes. Mais en tout cas les friandises déjà, il met 4 heures à les manger tellement il est trop gâté et puis qu'il a trop de trucs à manger. Vous vous rendez compte ou pas? Ouais. Tu sens la croquette. Bisous. Mes parents sont partis, ils vont pas être là pendant juste aujourd'hui et demain. Mais est-ce que je sais vivre seule? Non. Voilà déjà. Donc voilà, oui en fait je voulais vous dire, en ce moment j'accepte beaucoup de petits goodies que je reçois, mais en fait rien n'est sponsorisé si jamais vous vous demandiez. La seule compagnie qui me sponsorise c'est Ana Luisa. Sinon tous les trucs que j'ai acceptés, c'est pas sponsorisé parce que genre en France il y a rien qui est sponsorisé. Quand il y a des trucs qui m'intéressent, genre les trucs pour Achille, de toute façon qu'on me propose quoi que ce soit pour Achille je lui prends, même si il est trop gâté. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Oui je vous l'ai déjà dit déjà. Il a une peluche par jour parce que moi je lui en achète, les abonnés lui en achètent, les marques lui en envoient et genre c'est quoi ce king? Franchement j'en peux plus de lui. Quand c'est pour mon chien je dis oui, par exemple là je viens de dire oui à Mapifoul aussi. Ça fait plusieurs fois qu'il me demande Mapifoul, mais vous savez c'est pour faire un poster personnalisé et à chaque fois je dis non parce que ils sont pas, je suis pas sponsor. Mais ce coup-ci j'ai dit oui parce que genre j'ai vu plein de gens qui disaient, qui faisaient des posters bookish. Et j'avais trop envie de faire le mien un petit peu bookish et tout. Donc si jamais je vous en parle dans une vidéo, et de toute façon si je vous dis cette vidéo est sponsorisée par, c'est que je suis payée, sinon je suis pas payée. Donc voilà, puis en plus si je peux vous proposer un code promo, d'ailleurs pour Jaffy, donc la marque pour les petits chiens, vous avez le code promo Achille qui vous permet d'avoir des petites friandises gratuites d'une valeur de 9 €. Vous pouvez les avoir pour votre première commande, donc si vous commandez pour la première fois sur le site pour votre petit toutou, vous mettez Achille dans le code promo et il vous offre des petites friandises. Voilà, bref, je voulais faire un unboxing à la base parce que je fais que ça de ma vie. J'ai un paquet de Book Depository. C'est Book Depository, j'avais commandé un livre, je crois que c'était genre il y a un mois que je l'ai commandé parce que je l'ai vu sur la chaîne de Booksenla là, et je crois que je l'ai vu sur une autre chaîne, enfin bref il était beau et j'étais en mode oui. Il s'agit de Elatsoe de Darcy Little Badger et juste, est-ce que vous voyez cette beauté? Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh. Donc voilà, est-ce que vous voyez cette beauté? Et en plus, c'est des chiens. Est-ce que vous voyez? Oh là là, le hardback il est tout glacé. La texture est hyper agréable. J'aime trop. C'est des chiens. Et oui, voilà, merci. Merci. En plus c'est ma couleur préférée là, c'est un espèce de petit turquoise vert sur le titre. Donc en fait c'est un livre il me semble sur la culture amérindienne, les Indiens d'Amérique. En fait on est dans un monde où tous les êtres surnaturels c'est normal, genre il y a des loups-garous, il y a des vampires, il y a des sirènes, des machins, et tout le monde est en mode ouais. Et cette jeune fille en fait elle voit les fantômes dans ses rêves il me semble, ou elle voit les fantômes, un truc comme ça. Elle a un chien, son chien c'est un chien fantôme. Il y a son... Achille, now is not the time. Elle a son cousin qui va mourir et qui en fait va venir la voir en tant que fantôme et va lui dire en fait ma mort c'est pas ce que tu crois. Achille, now is not the time. Can you not? Oui, donc son cousin va lui dire j'ai pas vraiment eu un accident de voiture, en fait il y a quelqu'un qui m'a tué, et donc elle va devoir résoudre le mystère. Et c'est un petit peu magique, un petit peu à la Summer of Salt, où vous voyez ce genre d'histoire où c'est du magical realism, donc on est dans notre monde mais avec des trucs magiques, et où c'est très poétique etc. Et apparemment voilà les américaines ont adoré aussi. Ensuite il me semble que ça c'est service presse et que ça vient de J'ai lu. Mais pourquoi il y a 2 livres? Je crois que il y a un souci. Ah oui. Vous croyez que je peux vous faire un concours? Je vais leur demander, je vais leur envoyer un mail, mais franchement si je peux vous faire un concours, genre je suis trop happy. Parce que
Je l'ai déjà. Je me disais bien que c'était pas normal qu'il y ait 2 livres. Elle me l'a déjà envoyé, donc si je peux vous le faire gagner, ce serait trop cool. Je vais leur demander. Je vais leur demander si je leur renvoie ou what is happening. Parce qu'en fait, ce que j'attendais, c'était le 2e. Si je peux vous faire un concours, genre c'est trop bien. Bref, j'attendais ça. J'attendais donc Bridgerton, enfin les chroniques de Bridgerton. Donc le tome 1 et le tome 2 de Julia Quinn, parce qu'en fait j'ai trop envie de regarder la série Netflix, série romance historique, mais en fait j'ai envie de lire le livre avant, parce que je sais que si je lis pas le livre avant ou après ou pendant, en fait si je suis à fond, je sais pas si je vais regarder la série avant ou après, mais en tout cas si je suis à fond dans ce truc, faut que je lise le livre à ce moment là, parce que sinon romance historique voilà c'est pas mon truc préféré, et donc du coup il faut vraiment que je sois à fond dans l'ambiance pour le lire. Donc bref, il y a le tome 1 et le tome 2, ils ont fait des intégrales, et le mois prochain va sortir le 3 et 4, donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais tout de suite aller leur demander par mail genre s'il faut que je leur renvoie ou bien si je peux vous faire un petit concours, parce que genre si je peux vous faire un concours c'est trop bien, parce que je suis en train de kiffer ce livre. Ça fait trop bizarre d'en avoir 2. Excusez-moi, c'est de petites choses, ça me fait rire. Et ce serait trop cool pour vous, genre je suis trop happy. Trop ma vie de faire des concours. Enfin bref, next. Thank you, next. Ça doit venir de Redbubble, il y a mon adresse partout, donc c'est peut-être ma tapisserie que j'ai recommandée, hein, vous-même vous savez. J'espère qu'elle a la bonne taille cette fois-ci. Oui c'est ça. Donc c'est ma tapisserie que j'ai recommandée, qui a l'air un peu plus petite cette fois-ci. D'ailleurs pareil, Redbubble ils veulent pas que je leur renvoie, donc si quelqu'un veut une immense tapisserie avec une quote de Sarah J. Maas, dites-moi, hein, je vous l'envoie. Genre je sais pas quoi en faire. Donc voilà. Vous voyez rien, hein. Bref, c'est une montagne, il y a écrit Don't let the hard days win because I'm depressed. 10 packages, je crois que c'est ma wishlist Amazon. Je sais même plus quoi dire à 10 points, genre j'ai tellement eu de cadeaux dans ma vie que la fille nous dit mais plus merci, elle est en mode bref, ma wishlist Amazon. Ouh. Ouh. Il est trop beau ce livre. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est encore Julie, mais Julie un livre tout seul dans sa boîte, c'est tellement triste. Cette couverture faiblesse. Non mais vraiment, si tu m'achètes toutes mes belles couvertures, tu sais très bien que je mets que ça dans ma wishlist. Merci Julie, c'est trop, regardez. C'est Girl Serpent Thorn de Melissa Bashardust. Regardez comme il est beau. J'ai trop envie de paint les edges là. J'ai vu, je sais plus dans quelle box, ils les avaient fait en rose pâle. Oh là là que c'était beau avec cette couverture là. Cette couverture elle est... Je sais même pas c'est quoi la couleur. C'est presque... ça a l'air blanc mais c'est un petit peu vert d'eau. C'est un tout petit peu vert, un tout petit peu bleu et genre... Ça va trop bien avec mes cheveux. Déjà. Je sais que le personnage principal a 2 love interests. À genre, donc le personnage principal étant une femme, il y a 2 love interests, donc il y a un mec qui est en mode démon, en mode méchant, et genre, vous savez les mecs qu'on kiffe trop là, le gars il est méchant démon et tout, et est en mode ouh, bonsoir monsieur. Et le deuxième love interest c'est une femme hyper badass, donc il y a du FF, il y a aussi un deuxième love interest, genre je sens que ce qui va me saouler c'est que ce soit pas une relation polyamoureuse parce qu'il me semble que ça finit pas comme ça. Il me semble que c'est un triangle amoureux et qu'elle finit avec l'un des deux, mais les 2 love interest ont l'air super cool, donc voilà, c'est ça que j'ai entendu. Donc j'espère que du FF. Boy, you need to stop. Parce qu'il veut aller dehors. Mais je t'ouvrirai la fenêtre quand j'aurai fini de baragouiner. Oui, quand j'aurai fini de baragouiner. Mais qu'est-ce que je dis moi? Bonsoir. Je m'étouffe ma connerie m'étouffe. Anyways. Ça a l'air trop cool, merci Julie. Je vais vous laisser parce que je m'étouffe et mon chien veut aller dehors. Et je vous retrouve pour vous... Voilà. Pour vous faire un bilan de les voleurs de fumée. Et après je finis ce vlog parce qu'il est trop long. Et parce que je dois recommencer un... Enfin bref, bisous.
JPP, les fantaisies médiévales. En gros, il y a un type qui va se faire poignarder là. Au moment où l'autre sort son poignard pour le poignarder, n'est-ce pas? L'autre hurle trahison. Genre, je suis morte. Trahison. Disgrâce. Trahison. Disgrâce. Les fantaisies médiévales, ça me fait trop rire, je vous jure. Mais celle-là, elle est très très médiévale, genre. C'est pour vous dire, le mec, il voit un poignard, il est en mode trahison. Son premier réflexe, c'est pas de dire nom de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ou genre de se barrer, non. Tu vas se faire poignarder, il est la trahison. C'est pas un musical, hein, mon gars. Bref, je vous laisse, ce clip servait à rien. Bisous. Ça glisse. Wesh canne à pêche. Ouais, il est bientôt 23 h, c'est pour ça que je suis fatiguée. Mais ça vous fait pas cet effet? Non, c'est juste parce qu'il est 23 h que je suis fatiguée. Mais vous avez pas ce truc de quand vous finissez un livre, vous êtes fatigué? Genre, non, je crois qu'il y a que moi parce que toute ma vie je suis fatiguée. Quand je commence un livre, je suis fatiguée. Quand je le finis, je suis fatiguée. Quand je finis un livre, enfin, et que je sais que j'aurai pas la suite tout de suite. J'ai envie de dormir. Mais en fait, c'est quand je suis déprimée que j'ai envie de dormir. Et donc, je suis déprimée de pas avoir la suite. La fin justifie les moyens. Non, en vrai, la fin est pas archi cliffhanger. On a l'impression qu'il y a un chapitre qui va venir après, parce que comme à chaque fin de chapitre, il y a certaines fins de chapitre dans le bouquin qui avaient l'air plus d'une fin que cette fin là. Vous avez compris? Non, vous comprenez rien à ce que je dis. C'est normal. C'est un petit peu une fin en pleine action en fait. Coucou Bibou. Je t'ai réveillée? Excuse-moi. Il est grave vénère. Il se dirige quelque part en fait et t'as l'impression que... Je pense que le tome 2 va se continuer au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça va être une continuation. Ouais, c'est coupé en pleine action. Enfin bref. C'est très Game of Thrones parce que franchement ça me fait rire. Mais Game of Thrones, la série, parce que j'ai pas lu les livres, mais la série où genre les scénaristes ils tuaient des gens genre quand ils avaient envie ou quand... Je sais pas comment vous expliquer, mais en mode ils se servaient de la mort des gens en petit plot twist au moment où tu t'ennuies un peu, ils te font allez on tue celui-là et tout. Ça fait pareil là-dedans. Il y a pas tellement de plot twist de trahison parce que t'as bien compris qui était le méchant, qui était les gentils. Parce que les plot twists c'est les types qui sont morts en fait. Et t'es en mode oh non pas celui-là, oh non pas celui-là. Donc ça fait vraiment comme les épisodes de Game of Thrones, j'ai envie de dire. Et j'espère que ça va pas se finir comme Game of Thrones c'est fini, parce que franchement les scénaristes mais ils avaient bu un coup. Enfin, franchement ils avaient fumé de démons là. Je sais pas ce qui s'est passé là à la fin de Game of Thrones. Mais ouais, ça m'a vraiment fait penser à ça parce que les plot twists c'est pareil quoi. Il y a pas tellement de celui-là en fait il était méchant. Enfin il y a pas trop de trucs comme ça, c'est plus en mode allez hop celui-là il meurt. Et en mode non. Et ouais, les personnages sont vraiment hyper attachants. Comme on suit 5 personnages en même temps, chacun a son point de vue et chacun est bien développé. Et il y en a pas un qui est pas intéressant en fait. Il y en a pas un que t'es en mode
Ouais mais bon son chapitre, enfin si de temps en temps t'as envie de savoir, si t'es fan de romance comme moi, c'est forcé qu'au bout d'un moment t'as envie de savoir comment vont avancer certaines personnes. C'est pas ennuyant non plus mais c'est très médiéval aussi je vous avais dit, et même dans la romance c'est très... Ils se sont effleurés la main, oh là là. Il a vu sa cheville, oh là là. Mais j'aime bien, c'est bien fait, les trucs médiévaux comme ça où genre... Juste ils se sont effleurés la main et tout le monde hurle, j'adore, c'est trop bien. Je pense que je vais quand même mettre 4 étoiles parce que... Non, je vais mettre 5 étoiles. Je vais mettre 5 étoiles mais sans dire voilà big coup de cœur parce qu'il n'y a pas autant de romance que dans ACOTAR, vous voyez, c'est un peu trop fantasy classique pour moi. Franchement, comme dans Game of Thrones, franchement j'étais là pour les ships et les romances. Et on avait pas assez quoi, il y a des épisodes entiers où ça sert à rien, ils font la guerre et tout et je suis en mode ouais. Mais bon, elle en est où Daenerys? Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis jamais ennuyée non plus. Franchement c'était intéressant et j'avais envie de suivre les personnages et tout ça mais c'est pas le coup de cœur fangirlisme que j'ai pour les séries genre ACOTAR etc parce qu'il n'y a pas assez de romance donc j'ai pas assez hurlé pour la romance etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quand même à 5 étoiles parce que c'est une autre expérience de lecture, c'est pas genre le truc fangirl de quand je lis des romans de Tessie où il y a beaucoup de romance. Les personnages étaient intéressants, le monde est très bien amené et développé parce que on comprend en fait, même si voilà les mondes de fantasy sont souvent compliqués. On comprend assez vite, on s'attache assez vite aux personnages, il arrive des péripéties, des trucs comme ça, t'as envie de savoir la suite. Donc je sais que les gens qui n'aiment pas trop la romance et des choses comme ça, vous allez adorer. Si vous aimez ce genre de fantasy médiévale, vous allez trop kiffer. Et c'est vrai que ouais, c'est plus young adulte et plus abordable que Game of Thrones. Mais ça a quand même cette ambiance de voilà, de château, de guerre, de princesse. J'ai vu quand même 2 coquilles. Franchement j'en peux plus de... Comment les gens ont pas vu? Genre il y avait un personnage qui venait de mourir et 2 secondes après dans le dialogue il y avait le nom du personnage comme si le personnage parlait alors que le personnage venait de mourir. C'est juste qu'ils se sont gourés de noms. La personne venait de mourir et 2 secondes après elle disait un truc, j'étais en mode hein? Mais elle est pas morte elle? Et en fait si. C'est juste qu'ils sont gourés de noms, enfin bref. Franchement j'ai vu que celle-là et une autre où la princesse elle était censée se mettre en selle. Vous voyez, une selle de cheval. Et à la place d'écrire selle de cheval c'était écrit salle. Donc elle se mettait en salle, pas en selle. Mais Achille t'es obligé de ronfler aussi fort? D'accord. Merci. Surtout qu'il dort même pas. Hein. Il ronfle comme ça alors qu'il m'entend. Hein. Il a les yeux ouverts et tout, mais il ronfle. Avant de lire je me disais bon je vais être perdue parce qu'il y a trop de personnages, trop de points de vue. Mais au final tu t'y habitues. C'est vrai qu'au début t'es en mode attends qui est qui, qu'est-ce qui se passe, ils ont des noms bizarres et tout. Faut vraiment se mettre dedans. Mais après je vous dis c'est fluide, ça passe bien. Et la manière dont les personnages sont reliés en fait ça j'ai trop aimé. Petit à petit tu te rends compte que ah c'est donc pour ça qu'on suit ce personnage et ah c'est pour ça qu'on suit celui-là aussi. Au début ils ont l'air d'avoir rien à voir l'un avec l'autre. Et en fait... ouais, c'est vraiment Game of Thrones. Hein. Game of Thrones c'était pareil, tu suivais des gens d'un bout à l'autre du monde de fantasy puis à la fin ils se retrouvent tous au même endroit et t'es en mode oh. Franchement j'ai adoré, 5 étoiles, mais je vous dis petit manque de romance et de petit fangirlisme parce que le peu qu'il y avait j'étais en mode ouh. Surtout qu'il y avait un personnage LGBT et d'ailleurs je me disais c'est très bizarre parce que c'est un monde médiéval et etc. Et ils sont assez arriérés sur la place de la femme etc. Et ce personnage, donc un personnage qui est gay, j'étais en mode mais... tiens. Et puis après il a commencé à avoir des remarques homophobes vis-à-vis de lui, j'étais ah oui donc là ça colle. Donc ouais j'ai bien aimé. Par contre les gens à j'ai lu enfin les gens qui ont fait la couverture why dans le livre en VO moi j'ai les spread ages où vous savez les pages elles sont peintes en violette et sur la couverture la fumée elle est violette, enfin c'est fait en violet et c'est fait en violet, il y a même du rouge orangé sur la couverture en VO. Et en fait la fumée de démon dont on parle tout du long elle est décrite comme étant soit violette soit rouge orangé, mais à aucun moment on parle de bleu. Alors à moins que dans les prochains tomes elle soit bleue, ok si vous voulez, mais pourquoi celui-là ça n'a aucun sens. Franchement ça demandait pas beaucoup de travail d'aller à peine plus loin dans la teinte et de faire du violet au lieu de ce bleu foncé. Franchement ils seraient allés à peine plus loin, ils auraient fait du violet, ça passait nickel. Pourquoi ils ont fait du bleu alors que ça n'a pas rapport avec les gens qui font la couverture? Ils lisent le livre ou
ou pas? Bon, on s'en fout, j'avoue qu'on s'en fout. C'est peut-être un truc marketing pour faire plus aesthetically pleasing et que ça donne plus envie aux gens d'acheter parce que le bleu c'est plus universel, peut-être un truc comme ça. Anyways, donc oui, 5 étoiles parce que vraiment c'est trop bien fait, très bien écrit et très addictif et très fantasy médiévale, j'ai bien aimé. Donc voilà, franchement si vous aimez la fantasy classique mais que dans la high fantasy, dans la fantasy adulte c'est un peu trop de description, un peu trop hein, et que vous voulez un truc young adulte qui se lise vite et qui soit addictif, bah nickel. Ils m'ont pas répondu du coup chez J'ai lu, mais si jamais ils me répondent favorablement pour vous passer le livre qu'ils m'ont envoyé par erreur, donc bah celui-là, voilà, ils me l'ont envoyé en double, et ben si jamais c'est le cas, bah, je couperai pas ce passage, donc si vous voyez ce passage c'est que c'est le cas, et donc vous pouvez remplir le Google Form en barre d'infos, et puis moi je prendrai les frais d'envoi sur MyPomme, mais ça me fait plaisir parce que du coup vous pourrez découvrir le livre auquel j'ai mis 5 étoiles, là il y a juste dans ce vlog, c'est trop cool et comme ça on pourra en parler. Ah. Donc bref, sur ce je vous laisse, hein, on va mettre un petit emoji pour ceux qui n'ont peut-être rien à dire en commentaire ou qui ne savent pas quoi commenter mais qui veulent quand même me dire qu'ils sont là. Mettez un petit emoji, ça existe l'emoji château pour la fantaisie médiévale. Oui, il y a un emoji château, il va être super dur à trouver, allez bisous. Bon alors vous tapez juste sur votre téléphone château, ça va vous mettre l'emoji. Et si vous êtes sur un ordinateur, vous faites comme les meilleurs dans les commentaires, ils mettent emoji château. Pépite. Bref, sur ce je vous laisse, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.